Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Donc j'espère que votre journée s'est bien passée. Donc en fait on va faire les vidéos, la vidéo pour les énergies du 29 mars au 4 avril aujourd'hui. Alors vous le savez maintenant avec l'oracle des sages. Donc en fait je l'aime bien cet oracle parce que il a des magnifiques photos. Enfin un jour il faudrait que je vous fasse un petit truc dessus. Alors, du coup, vous savez que la pleine lune, elle est passée, donc c'était le 28 mars, donc dimanche. Donc en fait, j'espère qu'on en aura fini avec les énergies un petit peu négatives et puis qu'on va aller vers le meilleur. Normalement, après la pleine lune, ça devrait être meilleur. Donc, on va faire le tirage, on va regarder l'énergie du lundi jusqu'au dimanche. Alors, c'est parti pour le tirage. Alors... Hop, on est parti. Alors, je tire déjà pour le lundi. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais on verra après. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et la petite dernière, le dimanche. Allez, c'est parti. Alors... on a les 7 cartes et donc on va regarder. Alors, on va déjà regarder pour le lundi si c'est une carte positive ou négative. Alors, c'est une carte qui est très sympathique puisqu'on commence bien la semaine. On commence avec le jour. J'adore cette carte, le soleil en forme de tournesol. C'est super bien. Donc en fait, on te dit, bah voilà quoi, c'est une carte positive, hein, tu le sais, si tu me suis, on l'a déjà sortie, c'est une carte qui est positive. Tu vois, ça symbolise un petit peu le soleil, la lumière, tu vois, par rapport à ce tournesol en fait en forme de fleur. Alors, ça annonce généralement du bonheur, hein, généralement, ça veut dire que ton lundi, ça va être top top. J'ai souvent l'impression, je dis souvent, on laisse le négatif de côté et on fait place un petit peu à la joie, à l'épanouissement, tu vois, quelque chose comme ça. Alors, on fait affectif, professionnel et spirituel, les domaines, donc tu as l'habitude maintenant. Donc au niveau affectif, alors si tu es en couple, il n'y a pas de souci, hein. Je pense que ce sera un lundi super bien, pas un nuage au-dessus de la tête. Donc c'est cool. Et puis alors si tu es célibataire, que tu es dans une période un petit peu de transition, n'aie pas de regret par rapport à ça parce que le bon arrive. Donc n'aie pas de regret si tu es célibataire, ne sois pas frustré, dis-toi que ça arrive, hein. Alors je sais que des fois c'est long parce qu'on se dit ouais mais voilà je suis tout seul et tout, mais ne t'inquiète pas, ça va arriver et des fois il vaut mieux attendre un petit peu plutôt que de rencontrer des gens qui ne te conviennent pas. Au niveau professionnel, donc pareil, hein, lundi super bien au niveau de l'ambiance de l'entreprise, une bonne équipe, voilà quoi. On te dit les métiers qui sont liés à la nature, hein, le jardinage et tout, c'est en pleine expansion. Donc si tu as une reconversion, peut-être que c'est le moment peut-être de te lancer dans des métiers si tu es manuel, peut-être pas, peut-être pourquoi pas, taillage, jardinage et tout ça. Sinon, niveau spirituel, moi j'ai envie de te dire, ça va être un super lundi, de bonnes énergies. Tu peux pratiquer la magie verte, hein, tu vois, tout ce qui est vert comme ça, tout ce qui est nature, la magie verte, tu peux la pratiquer là ce lundi. Tu peux même demander à la Terre-Mère Gaïa de t'ancrer et puis de s'enraciner bien profondément avec une petite méditation. Donc voilà. Alors après, on va tirer quoi? Le mardi. Alors, est-ce que ça va être une carte positive ou une carte négative? On va le savoir très vite. Alors, là, on est plutôt, si tu veux, dans le labyrinthe. Alors, bon, le labyrinthe, c'est une carte qui est un peu négative, hein. Tu vois, ça fait référence un petit peu à un ralentissement d'une situation, à des épreuves peut-être que tu vas subir, peut-être des blocages. En fait, si tu veux, cette carte du labyrinthe, on t'invite en fait à réfléchir sur les décisions, les choix que tu vas prendre. En fait, il faut mûrir ta décision parce que, tu vois, pour pas te retrouver bloqué, faut trouver le bon chemin en fait, hein. Donc on te dit que quelquefois tu peux peut-être douter par rapport à tes choix. Donc prends le temps de la réflexion. Alors au niveau affectif, on te dit voilà, tu es plutôt avec quelqu'un dans ta relation où tu es un peu stagnante, quoi. Tu vois, où tu sais plus trop où t'en es, tu as du mal à évoluer, plutôt des périodes de doute, des choses comme ça. Enfin,
tu as des choix à faire dans ta vie personnelle et tu sais pas par quel bout prendre les choses. Donc c'est vrai que mardi, attention quoi. Il va falloir prendre ses distances et être un petit peu laisser passer l'orage, tu vois. Au niveau professionnel, pareil. Alors, tu vois, c'est la carte qui est négative au niveau des blocages par rapport à l'ambiance, par rapport... Tu vois, ça change vraiment du lundi, quoi. Lundi, c'était super bien, puis mardi, ça va être un petit peu plus tendu, mais c'est pas pire que certaines cartes, hein. C'est une carte négative, mais dans l'ensemble, c'est correct quand même. Donc voilà, tu risques peut-être d'avoir des gens qui vont être un peu grognons entre collègues, peut-être un ralentissement, un retard par rapport à des commandes si tu es en entreprise. Donc ça peut être ce genre de situation que tu puisses rencontrer. Au niveau spirituel, bon bah c'est pareil, hein, c'est pas parce que c'est spirituel que c'est pas négatif. Donc en fait, tu es un peu dans le doute, tu recherches en fait ton cheminement. Peut-être que tu sais pas c'est quoi ton chemin de vie et que tu es en train de te chercher. Donc t'inquiète pas, tu chemines, mais tu vas finir par arriver à trouver la solution. Alors c'est vrai que des fois on a un peu des doutes et puis on est aussi dans l'apprentissage de la spiritualité, donc ça se fait pas d'une baguette magique, tu vois. Donc après mercredi, alors, mercredi, bah, j'espère que ça va être quand même une bonne nouvelle, je pense quand même. Oui, voilà. Alors, tu vois, je m'étais pas trompée, je pressentais quand même que ce mercredi, ça allait être quelque chose de sympathique. Donc là, on a la fortune. Donc, tu vois, la fortune, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte, tu vois, elle rayonne déjà. Et puis, c'est une carte par rapport à l'argent. Alors, on te dit que c'est un peu le succès, l'abondance. Donc, tu vois, mardi, on a un petit coup de mou, mais mercredi, ça va mieux. Et je pense qu'après, ça ira encore mieux, tu vois. On est un peu dans les énergies d'après la pleine lune, donc on est un petit peu instable en début de semaine, et puis après, ça devrait aller. On te dit que bon bah voilà c'est un petit peu on te parle d'argent, donc on te dit que peut-être tu auras une prime, peut-être voilà quelque chose, un bien matériel qui va arriver. Au niveau affectif, alors, les projets vont être très bien, c'est-à-dire tu vas avoir plein de projets, ils vont avancer, ils vont évoluer. Alors, je mets quand même un petit bémol parce que par rapport aux cartes avoisinantes, si la carte avoisinante, elle n'est pas top top, il se peut que ce soit par exemple quelqu'un, de faire attention que quelqu'un soit intéressé par l'argent que tu as. Donc on regardera l'énergie du jeudi pour savoir si après cette fortune, il y a peut-être quelqu'un qui est malhonnête et qui veut profiter de toi. Il faut faire attention à l'abus de confiance. Sinon, bah, au niveau professionnel, on te dit voilà, projet pro super, on te dit promotion, prime, vraiment, je pense que voilà, cette semaine, ça va être tip top. Au niveau spirituel, bah, écoute, on te dit que tu fais des démarches pour arriver à ta spiritualité. Alors chacun son rythme. Chacun pratique comment dire, ses choix et puis chacun pratique aussi ce qu'il a envie dans la spiritualité. Ça peut être de la méditation, ça peut être du reiki, ça peut être plein d'autres choses, la magie verte, la magie blanche, ça peut être... il y a des millions de choses qu'on peut imaginer pour arriver à la spiritualité. On ne passe pas tous par le même chemin. Et je pense que c'est important de le souligner, tu vois, parce qu'il y en a, ils veulent faire pareil que les autres, mais en fait, non, chacun a besoin de son chemin, de trouver sa voie. Et puis on te dit, bah voilà, il faut, enfin, on est dans l'abondance, donc bah, penser aux plus pauvres, tu vois, se dire que ça peut arriver du jour au lendemain, qu'on est peut-être démunis. Donc si tu peux tendre la main, bah, ce serait cool aussi, tu vois. Et puis, alors attention, on parlait de gens malhonnêtes, mais aussi dans la spiritualité. Attention, il y a peut-être des gens qui sont malhonnêtes, qui abusent de toi par rapport peut-être à des soins, des prix exorbitants, des choses, tu vois, qui feraient que ben, ils seraient un petit peu dans l'abus de confiance. Voilà. Alors, est-ce que ce sera vérifié par jeudi? Est-ce qu'on va avoir une carte qui va être bonne ou pas? On va le voir tout de suite. Alors, tu vois, on n'a pas une carte ni bonne ni mauvaise. Parce que si tu veux, j'ai envie de te dire, on a la carte de l'écu. Alors, la carte de l'écu, c'est une carte qui est plutôt neutre en fait. C'est en fait la carte des petites finances, tu vois, des petites économies. Donc, tu vois, par rapport à la fortune, on commence de baisser d'un petit ton. En fait, on te dit que bah, c'est la fin du mois et que de temps en temps, bah, si on dépense trop d'argent,
on peut être amené à avoir moins de pépettes. Donc peut-être que ce jeudi, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire de grosses dépenses et qui vont pas regarder à la dépense et qui vont se retrouver un petit peu coincés. Donc ce serait dommage parce qu'on a eu l'abondance mercredi. Donc justement, si tu as un petit truc, ne dépense pas tout. Parce que jeudi, on te dit attention, tu peux avoir des petits soucis par la suite. Pareil, hein, en amour, voilà, on te dit ne mets pas ton couple en péril par rapport à un côté financier. Réfléchis avant d'entamer, si tu veux, un projet commun. Si le projet commun il n'est pas viable, fais attention. Au niveau professionnel, bah écoute, on te dit pareil, qu'il y a peut-être une prime qui va arriver, donc ça coïncide avec ce que je t'ai dit avant. Et puis on te dit que peut-être si tu as qu'un seul travail et puis que tu veux augmenter ton argent, tu peux faire des petits boulots à côté ou à travailler à mi-temps, tout ça pour arrondir un petit peu si tu es dépensier. Voilà, donc en fait, là on a l'abondance les amis, donc ça parle d'argent, ça parle de réussite. Et puis là tout de suite après, il faut pas être trop dépensier parce que sinon on flambe tout et c'est pas le but. Donc on en était où? À vendredi. Eh ben vendredi, écoute, c'est magnifique. Vendredi, tu vois, on a ce qu'on appelle l'étoile. Alors ça, c'est une carte qui est pareille, hein, qui est très positive. Donc, quelque part, ça signifie un petit peu, tu vois, la protection, la puissance, l'illumination. Enfin, tu vois, c'est la carte des énergies qui est top. On parle aussi, tu sais, donc je t'ai dit la magie verte lundi, là aussi on en parle un petit peu, hein, tu vois ce côté un petit peu vert, c'est bon aussi cette énergie-là pour la magie verte. On te dit pas mal d'énergie, tu vas être cool quoi. Alors en amour, on te dit plutôt voilà que ça va être serein, ça va être harmonieux. Il n'y a pas trop de voilà, le bonheur est à venir. On n'a pas trop, si tu veux, de gros nuages au-dessus de notre tête. Professionnel, on parle encore d'une promotion. On te parle que tu vas t'épanouir au boulot. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc tu vois, si on suit bien l'évolution des choses cette semaine, au niveau argent, au niveau financier, on te dit quand même qu'il y a la baraka, quoi. Hein. Si tu veux, ces deux choses-là, la fortune et l'étoile, l'association de ça, c'est quand tu as de la chance et quand tu as la baraka. Donc, tu vois, très très bon ce vendredi. Si tu veux un gratte-gratte, va jouer. Enfin, après avec modération, hein, mais peut-être que si tu as l'habitude ou de temps en temps te mettre un petit gratte-gratte, bah, c'est l'occasion parce que là, on a la chance qui arrive. Hein. Donc, c'est super. Au niveau spirituel, bah écoute, pareil, on est sous de bons auspices avec la protection de nos anges, de nos guides. On nous dit, voilà, l'évolution, elle est positive dans ta quête personnelle, dans ta réalisation spirituelle. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau, c'est génial. Alors, peut-être un petit bémol? Oui, un petit bémol. Alors, pourquoi un petit bémol? Bah parce que dans une semaine, on a souvent des petits coups de mou et quand arrive une carte aussi bien que le 17, avec l'étoile, comment te dire qu'on redescend un petit peu par rapport à la carte des abîmes. Alors, bah, tu le sais, maintenant, je la tire souvent, cette carte. Elle était déjà dans les deux énergies des 2 semaines précédentes. Hein. C'est une énergie, en fait, où on te dit, voilà, tu as des étapes à franchir, c'est une période de transition et que c'est pas forcément mauvais, mais on te dit, faut que tu prennes du recul, faut que tu te débarrasses du superflu. Donc, forcément, dans ta vie, on va dire affective, eh bien, on te dit que bah, peut-être tu as envie de refaire les choses, un sentiment de liberté, peut-être une petite séparation ou quelque chose. Enfin voilà, il y a un truc qui fait que tu n'es plus bien là où tu es et que tu te poses plein de questions. Donc, si tu es en couple, peut-être que ta vie de couple, elle ne te correspond plus. Donc, bah, réfléchis et surtout, essaye de prendre la meilleure décision. Puis au niveau professionnel, c'est vrai que c'est pas top non plus. On te parle un petit changement d'entreprise, un changement de service, peut-être une démission, on ne sait pas. Donc j'ai envie de dire attention quand même à ce samedi, tu vois. Et là, peut-être encore un petit peu négatif, on va voir. Non, pas négatif du tout. Plutôt bon, hein, j'ai envie de dire. C'est plutôt super bon. C'est la carte en fait de l'harmonie, tu vois. C'est
C'est en fait la fusion, l'harmonie, c'est les gens qui réalisent des projets, un peu la perfection, tu vois. Puis c'est magnifique parce que, je veux dire, tu vois, alors cette carte, elle a une petite histoire. C'est qu'en fait, le septénaire, si tu veux, ça représente les 7 astres de la tradition ésotérique. Donc tu les vois, quoi, les 7 astres. Donc c'est une carte qui est super bien. Et bah, si tu veux, par rapport à tous ces astres-là, on te dit que le laps de temps de cette carte, elle peut évoluer sur une semaine entière. Donc bah, ce que je suis en train de te dire pour cette carte, c'est valable pour aujourd'hui, enfin pour quand tu vas voir le dimanche, pendant une semaine, ça peut se produire. On te dit voilà, alors dans le niveau affectif, on te dit bah, que en fait voilà, tu as l'harmonie dans ton couple, une relation stable, plein de points communs avec ton partenaire. Et puis alors, si tu es célibataire, parce que tout le monde me dit ouais, tu parles des couples, mais tu parles pas des célibataires. Mais j'ai envie de dire, avec cette carte-là, les gens qui sont célibataires, c'est des gens qui ont fait le choix d'être célibataires et qui sont contents de leur état d'être célibataires. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui sont célibataires et qui sont très heureux. Et bah là, cette carte, c'est tout à fait ça. Au niveau professionnel, on te dit pas de nuages au tableau, une bonne entente, une bonne ambiance au sein de l'entreprise. On te dit que l'équipe, elle est soudée. Donc, si tu travailles le week-end, par exemple à l'hôpital, par exemple, je sais pas, dans une entreprise, il y a plein d'entreprises qui maintenant travaillent le week-end. Peut-être aussi dans une grande surface, parce que les grandes surfaces travaillent aussi les dimanches matins. Donc, on te dit, bah, l'équipe va être au top, ça va être joyeux, une bonne ambiance et tout. Et c'est bien parce que ça peut peut-être durer toute la semaine prochaine. Et on te dit que tu vas avoir plein de projets en commun si tu es dans une entreprise et que ça va aller comme sur des roulettes. Et que chaque personne de l'entreprise ou du service, elle est importante, elle a son rôle à jouer, c'est essentiel. Et puis au niveau spirituel, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le must, quoi. C'est... voilà, tu es épanoui, tu es en accord avec toi-même, tu as la paix intérieure, tout est bien, je veux dire, tu es en accord avec tes principes et tes attentes, c'est super. Alors, on peut même dire que si tu pratiques certaines énergies, tu peux le faire en groupe, comme ça donne encore plus de puissance. Et puis, pour les travaux divinatoires, donc un petit peu moi ce que je fais, bah, ça va être une semaine de dingue. Donc, je dis, bah, merci mes guides, merci mes anges. Et ben de me dire ça parce que je suis trop heureuse, quoi. Voilà, ben écoute, je te remets un petit peu donc les énergies, tu vois. Donc on démarre, tu vois, ce lundi qui est super bien. Là, bof, bof. Et puis après, on arrive sur 3 jours de la semaine où c'est top. Puis après, on a une petite baisse de régime avec les abîmes le samedi pour remonter, mais alors en flèche. Parce que franchement, tirer le septénaire, je veux dire, c'est Byzance, tu vois. C'est trop bien. Donc finalement dans la semaine, on a 2 petits jours où c'est pas top, mais bon, c'est pas catastrophique. Voilà, ben, j'espère que cette semaine que je t'invite à regarder tous les jours après, va te guider pour la semaine à venir. Et puis tu me dis ce que t'en penses, ça me ferait plaisir. Commentaires, petits abonnements, likes, enfin tu vois. Allez, bah, je te fais plein de bisous et à très bientôt les amis.